Bon, ben, je vais faire une petite présentation de mon jardin en live. OK, regardez, c'est ma première année, fait que c'est sûr qu'il doit y avoir des plants trop collés. Mais bon, je le saurai pour l'année prochaine. Fait que on commence par ici. Bon, ici, j'ai 3 plants d'épinards. Sauf que on dirait que ça monte en fleurs. Fait que je sais pas si j'ai perdu ces 2 plants d'épinards-là. Ici, tout juste à côté, j'ai des plants de laitue romaine. Ici, j'ai des choux d'été. Bon, comme vous pouvez voir, il y a bien des trous. Il y a quelques trous dans les feuilles. Parce que j'ai des problèmes de petites chenilles. Là, matin, j'ai fait le ménage de mes feuilles parce qu'il y en a qui jaunissaient. Donc, voici. Je sais, il y en a trop dans mes bacs. J'aurais dû en mettre 2 par bac. Mais comme je n'étais pas au courant de rien, ici, je trouvais que ça faisait vide. Donc, j'ai mis un rutabaga. Même les feuilles sont mangées ici. Donc là, je ne sais pas s'il faudrait que je remette de la terre parce qu'on dirait que des parties de racines, ils sortent de terre. Le bac suivant, en avant, j'ai des carottes que j'ai semées le 16 juin. Les feuilles sont pas payées. Oui, encore là, je sais que c'est trop tassé. Ensuite, j'ai des radis. Encore d'autres carottes dans l'autre bac. Des haricots jaunes que j'ai semés le 21 juin. Il faut que je fasse le ménage des feuilles en dessous. Le bac voisin, ici, il y a encore d'autres carottes. Des radis. En arrière, encore des carottes. Avec des haricots verts ce coup-ci. Et ici, tout juste en arrière, ben, c'est mon plant de cocombe anglais. Bon, il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de mâles. Oui, il y a des fleurs, des feuilles qui sont pas belles. J'ai fait un petit ménage tout à l'heure. Là, j'ai remarqué qu'il y avait une petite femelle de cocombe anglais qui allait commencer. Si la fleur peut s'ouvrir pour qu'elle se fasse polliniser. Ensuite, tout juste à côté, c'est mon plant de cocombe ordinaire. Il y a beaucoup de fleurs mâles aussi, mais sauf que ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de fleurs femelles que je vais vous montrer de l'autre bord. Là, je vais vous le montrer de l'autre bord parce que là, je peux pas me rendre là. Donc, on va continuer la visite du jardin. Oups! OK, ici, j'ai d'autres plants de romaine que j'avais semés en ruban. J'ai dû en enlever quelques plants parce qu'ils étaient vraiment trop collés. Ici, j'ai des betteraves que j'ai semées le 3 juillet. Ensuite, les 3-5 gallons, c'est des carottes. Bon, ce bac ici, c'est des... Attendez, il est où mon petit sticker? C'est des brocolis que j'ai semés le 19 juin. Bon. Oui, je sais, c'est encore trop serré, mais bon, regardez. Je saurai pour l'année prochaine. En arrière, c'est ma jardinière de tomates que j'avais achetée suspendue, que j'ai dû mettre en bac. C'est cette jardinière qui me donne des tomates, des petites tomates cerises jaunes et rouges. Assez régulièrement quand je vous mets des photos. Le bac suivant à côté, c'est du brocoli. Non, désolé, je m'excuse, c'est du chou-fleur que j'ai semé le 19 juin. Puis en arrière, j'ai du rutabaga avec encore des haricots jaunes. Maintenant, on s'en revient en avant. Ici, c'est un plant de piment habanero qui m'a été donné. Regardez, il y a des petits piments qui sont sortis ici, qui ont vu le jour. Ici, c'est mon plant d'aubergine qui m'a été donné. Fait que j'ai 3 aubergines qui sont en train de pousser. Ça, c'est la première qui est sortie. Ensuite, il y en a 2 autres ici. Attends, où la 4e qui va sortir? La 4e qui va sortir est tout juste ici, dans ce cocon. Dans ce petit cocon. Puis, il y a eu d'autres fleurs, mais ils sont tombés. Ensuite, ici en arrière, c'est d'autres épinards. Ils sont dans l'autre bac, ici, que j'ai semé le 3 juillet 2020. Tout juste en arrière, c'est des betteraves que j'ai semées le
le 29 juin 2020. Bon, mon petit verre-vent, on va le remettre encore. On va le remettre droite. OK, maintenant on passe aux tomates. Ça, c'est un plant de tomates italienne que j'ai acheté bien après les autres. Là, elle commence à être en fleurs. Elle commence à avoir des fleurs. Le plant suivant, c'est les tomates roses cupcake. Bon, ça, c'est un plant. Regardez, vous voyez, il y a des tomates qui poussent. Il y en a encore 3 autres ici, là-dedans. Ici, 3 autres tomates. Puis elle a d'autres fleurs aussi en hauteur. Ici, c'est mon autre plant de tomates. C'est la rouge fantastique. Celle-là, c'est un plant indéterminé. Bon. Là, je vais être obligée d'aller chercher quelque chose d'autre, des tuteurs en bâton, parce que la cage à tomates, elle a la branlotte un peu. Fait que si vous regardez, là, la hauteur, elle va bien plus haut que moi. Là, elle a des tomates, d'autres feuilles. Encore des tomates qui poussent. Mais là, problème. J'ai remarqué qu'il y en a une qui a le cul noir, qui commence à avoir le cul noir. Donc, ensuite, j'ai enlevé des feuilles aujourd'hui. Là, j'ai des feuilles qui ont des petites taches comme ça. On passe à l'autre plant de tomate, qui est encore une tomate italienne que j'ai achetée après les autres. Elle commence à être en fleurs. Elle n'en pousse-tu? Elle n'a pas sorti de tomate encore, mais elle a commencé à sortir des petites fleurs. Ici. Ensuite, on passe à l'autre plant de tomates. Vous voyez, il y a des tomates ici. Encore des tomates là. Ma première grosse tomate qui est ici. Et puis ça, la sorte de celle-là, c'est de la tomate rouge célébrité. Donc ici, je reviens à mon plant de cocombe ordinaire. Bon, oui, j'ai montré une photo tantôt. On m'a dit de l'enlever tout de suite. Sauf qu'il est encore chétif un peu. Il n'est pas tout à fait formé. Il y a encore des creux entre les rainures. Bon, là où j'ai d'autres cocombes qui poussent, dont j'ai un autre bébé là, qui est là. S'il avorte pas, j'espère que non. Ensuite, je viens de voir un autre tout petit ici, en espérant qu'il avortera pas. Bon, là, vu que ça grimpe en Moses, ben, je l'ai fait grimper après mon balcon. Fait que là, j'essaie de le diriger. Vous voyez, il y en a un autre qui pousse ici. Là, ici, j'ai remarqué que j'avais un autre fleur femelle qui va s'en venir. Là. Ouais, ça fait flou quand on met trop proche. Ensuite, en haut aussi, il va y avoir d'autres femelles. Regardez, il y en a une ici. Il y en a un autre là. Ensuite, il y a un autre cocombe qui pousse ici. J'ai un autre fleur femelle qui va sortir ici. C'est pas déjà sorti. Puis ben, ce qui est très le fun, c'est que oui, là, je vous ai montré mon fameux nid de... Bon, que ça soit de guêpes ou d'abeilles. C'est pas grave, l'important c'est que ça fait des... Ça vient polliniser mes fleurs. Puis là, ben... C'est ça. Là, j'ai un gros problème que je rencontre. C'est mes feuilles de fèves se font manger par une petite Christie de bébête noire dont je sais pas c'est quoi. Puis là, j'ai remarqué... Bon, c'est dans quoi j'ai remarqué ça? C'est-tu sur le plan? Oui, regardez, ici, il y a une petite fève, il y a des fèves là qui commencent à pousser. Ici, on les voit ici. Ensuite, on va aller dans ce plan-là. Je n'avais vu aussi des haricots jaunes, mais au départ, ils poussent verts. Ils sont hauts. Ah! Ici aussi, j'ai des problèmes. Toutes mes fèves, mes plants de fèves, ils ont toutes la petite Christie de bébête noire qui me dérange. Qui mange mes feuilles puis qui fait des trous à mes feuilles. Mais là, c'est où? Dans celle-là, j'ai-tu des fèves qui poussent? Je sais pas. J'essaie de regarder, de chercher. Où êtes-vous, les fèves? Où êtes-vous? Bon. Je les vois pas. Ah, là, la fameuse petite bébête noire là, que je vous parle. Elle est sur la feuille.
Là, ben, si j'essaye de l'enlever, hein, c'est une bébite qui, ben, celle-là, elle devait être morte, là, mais c'est une bébite qui vole en temps normal. Ah, voilà. Voyez-vous, il y a des fèves, là, qui poussent ici. Fait que là, au début, elle sort verte, mais après ça, elle va devenir jaune parce que c'est un plant de haricots jaunes. Puis là, ben, c'est ça. Mes tomates cerises, c'est ce que ça fait. Donc, voilà, c'est la présentation de mon jardin. Puis là, ben, mes plants de fraises, ben, j'ai beaucoup de bébés. Je vais juste me reculer pour qu'on les voie bien. Il y a beaucoup de bébés. Puis si je me fie à une capsule vidéo que j'ai vue de Marthe Laverdière, il faut pas que je laisse ça après le plant. Il faut que je les coupe et je les mette en terre. Sinon, ça prend trop de jus au plant mère. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est... tous les matins, ben, je fais le tour de mon jardin. Fait que c'est sûr que ça a poussé quand même depuis le début que j'ai semé. Ben, j'aime bien ça, faire le tour de ça. On va regarder un petit peu vite sur le balcon. Regardez, c'est ça. Comme qu'on dit, ça peut se mettre en terre parce que... Ah, les bébés s'accrochent. Ça peut se mettre en terre parce qu'il y a déjà des bouts de racines là, qu'est-ce qui s'appelle des greffons, qu'on m'a dit. Donc, c'est ça. Fait que là, il y a des fraises qui commencent à pousser aussi. Ça va juste prendre qui se colore. Bon, la salade, je sais que celle-là, c'est de la laitue Hurley Curly Simpson. Ben, je connais pas cette sorte-là. Je sais que j'ai mis trop de graines ensemble. Ici, il y en a d'autres. Encore de la Curly Simpson. L'autre à côté, c'est de la Red Salad Bowl. Je sais, c'est encore trop tassé, mais bon, regardez, c'est ma première année. Je le répète encore. Voilà mon ail, mes plants d'ail. Bon, c'est sûr que ma salade a fait dur un peu parce que j'ai enlevé des feuilles. Puis là, ben, le bas, c'est des trognons. Fait que je trouve que ça ressemble à des palmiers. Là, ici, j'ai mon romarin qu'il faudrait que je coupe. Puis que je déshydrate. La ciboulette d'ail. Là, ici, c'est un gros plant d'estragon qu'il faut que je coupe. Mon persil italien. Ensuite, à côté, ben, c'est encore un plant d'estragon français. Tout juste ici à côté, c'est de la sarriette d'été, celle-là. Ici, c'est encore du romarin. Bon, ma coriandre, ben, j'en ai coupé pas mal parce qu'elle a commencé à faire des graines. Fait que j'espère qu'elle va refaire d'autres tiges. Et puis, c'est ça. Fait que ça, j'ai encore de l'ail ici. Mais le petit au bout, il en arrache. Je trouve ça dur. Donc ici, j'ai encore mon autre plant de salade. Encore que j'appelle un autre palmier, qui est de la laitue frisée rouge. Ici, c'est un autre plant de coriandre que je vais devoir couper parce que avant qu'elle monte en graines. Fait que là, les 4 pots de couleur, c'est des essais, c'est des pots de Dollarama. Des essais que je fais. Bon. Pas très concluant. Par contre, il y en a un de fraises qui semble fonctionner parce que j'ai des pousses. Persil avait fonctionné un peu. Le vert, c'est des tomates. Ici, ben, c'est des plants de piment orange que j'ai posés. Fait qu'il y en a 2 graines qui ont germé. Ah, il y en a une 3e qui est en train de germer. J'avais mis ça le 24 juin 2020. Ensuite, ici, c'est un beau bec de plants de fraises qu'une amie m'a donné. Donc, la question que je me pose, dois-je mettre ça plus au soleil que là? J'ai aucune idée. Ici, ben, c'est des graines de cantaloupe que j'ai semées le 24 juin aussi. Regardez, vous voyez la... Ah, c'est dur de voir la date comme ça. Ici, le 24 juin. J'en ai 3 qui ont germé. Là, je vais essayer de les séparer. Puis là, ben, je suis en train de faire germer un noyau d'avocat. On verra si ça va marcher. Fait que voilà, ça c'est ce qui est mon jardin en arrière.